Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette session euh, là où nous allons toujours continuer à parler sur l'étendue de la réforme. Et si vous vous souvenez que vous avez écouté la dernière session, dans la dernière session, nous avons parlé un peu sur le premier de 5 points sur Jésus qui est entré maintenant dans les temples. Rappelez-vous, quand nous avions commencé, nous avons introduit 3 pensées ou 3 directions que nous allons prendre dans cette série d'enseignements. La première était que nous allons voir les principes qui gouvernent une visitation ou réformation de Dieu. Quand Dieu veut réformer pour donner une autre forme et nous rendre, disons, plus confortable, ou pas confortable, mais je cherche un mot, pour nous rendre plus qualifiés pour la forme présente et l'avancement présent du royaume des dieux. Comme résultat, ce que Dieu fait, il nous réforme. Et en nous réformant, nous devenons pertinents. Nous devenons quelqu'un de valeur qui peut faire avancer son œuvre, qui est compatible, voilà, compatible à ce que Dieu est en train de faire. Et souvent, quand nous sommes hors de cette compatibilité, là, nous deviendrons quelqu'un qui n'est pas aussi efficace dans nos vies. Et notre destin sera, dans un sens, compromis. Pourquoi? Parce que nous avons un destin de la part de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu, il nous a amenés au salut, nous sommes sauvés, nous avons connu le Seigneur. Mais quoique tout cela est vrai, on arrive à entrer même dans nos destins ou dans ce que Dieu a planifié pour notre vie. Le seul grand problème, c'est que on n'arrive pas à fonctionner comme il le faut. Très très important. Alors, comprendre la réforme, c'est très important. Nous avons vu Jean-Baptiste et nous avons vu aussi, pour commencer cette deuxième partie, la deuxième, je dirais, angle ou aspect ou point de vue, nous avons commencé par ce que nous appelons la visitation divine. Et dans la visitation divine, nous sommes arrivés à ce point maintenant, là où nous allons voir la plus grande des visitations de Dieu sur la terre. Et ce n'est pas quelque chose, il n'y a pas de conflit, il n'y a personne qui peut rejeter l'idée que la venue ou l'incarnation de Jésus, quand il a pris la nature humaine à côté, ensemble avec sa nature divine, il n'a pas rejeté sa nature divine. Il était Dieu, mais il a pris à côté de sa nature divine ce que nous appelons la nature humaine. Et dans cette nature humaine, la chose que nous devons comprendre, c'est que quand Jésus a pris cette nature, il est venu sur la terre et il est venu, c'était la plus grande des visitations divines. La plus grande des visitations. On peut dire vraiment c'était intéressant. Parce que si vous regardez l'Ancien Testament, il y avait toujours une question, toujours quelque chose que les écrivains de l'Ancien Testament n'arrivaient pas à comprendre. Quoique tout le monde croyait dans les monothéismes. Les monothéismes signifie la croyance qu'il y a un seul Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Mais il y a des choses qui les ont troublés un peu, les théologiens du passé, surtout les gens de l'Ancienne Alliance, les grands scolaires, les grands écrivains de l'Ancien Testament. Parce que même les prophètes avaient des difficultés. Par exemple, quand la Bible nous parle d'Ésaïe chapitre 9, il nous dit clairement qu'un enfant sera né. Et un fils nous est donné. Et la Bible nous dit que son nom serait, parmi les noms, il y a une partie qui est Père éternel.
cela devient un grand problème théologique parce que c'est seulement Dieu qui est le Père éternel. Comment est-ce qu'un enfant qui est né sur la terre ici peut être maintenant le Père éternel? Alors voilà des choses que nous sommes en train de voir dans le Nouveau Testament. Nous commençons à comprendre que la plus grande des visitations divines, c'était Jésus. Quand il est venu, en effet, la Bible nous dit clairement, dans Hébreux chapitre 9, le verset 10, que Dieu avait permis les ablutions, les sacrifices, toutes les choses qu'on faisait dans l'Ancien Testament jusqu'à un temps de réformation. Et nous savons très bien que ces passages nous parlent de la venue de Jésus. Donc la venue de Jésus était la plus grande des réformes. La venue de Jésus était la plus grande des visitations divines parce que ce sont les mots qu'on utilise d'une façon interchangeable. Alors aujourd'hui, je voudrais représenter les 5 points de cette partie de notre leçon et nous allons voir où est-ce que nous allons partir. Premièrement, nous voyons que Jésus assis sur l'âne ou l'ânesse, il est arrivé au temple et la Bible nous dit clairement, quand il est arrivé, il a fait 5 choses. Il y a 5 choses qui est passé. À la fois, il a fait certaines choses et d'autres choses sont arrivées automatiquement comme réponse à ce qu'il a fait. Premièrement, la Bible nous dit qu'en entrant dans le temple, et encore une fois, comme dans la leçon dernière, j'avais bien signifié que dans le temple ou le tabernacle avait 3 parties. La partie la plus sainte qui était au fond, la partie sainte qui était au milieu, et puis la partie en dehors, on l'appelait les parvis. Et c'était plus grand, dans les temples, c'était très grand, parce que les temples, c'était une imitation de la tente ou tabernacle de Moïse. Néanmoins, c'était à un plus grand espace. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose que Jésus a fait, c'est qu'il a purifié le temple. La deuxième chose qu'il a fait, il a restauré les parvis comme étant une maison de prière que lui, il dit à ses auditeurs d'autrefois, que vous avez transformé la maison de mon Père pour être une maison qui devrait être une maison de prière. Mais maintenant, c'est un caverne de voleurs. Alors, troisièmement, nous voyons, qu'est-ce qu'il a fait encore? Le temple a été purifié et rendu capable de guérir, nous appelons les aveugles et les boiteux. Et quatrièmement, ce que nous allons voir dans la suite de nos leçons, c'est que les enfants étaient rendus capables d'entrer dans leur destin et proclamer la grandeur de Dieu, Hosanna au fils de David. Et la réaction des leaderships qui détenaient, l'économie ou l'économe, ou la position d'économe du dessein de Dieu, ces personnes-là, ces leaderships de l'ancienne alliance, commençaient à questionner ce que nous appelons l'autorité de Jésus, et en même temps que Jésus questionnait aussi leur efficacité dans la volonté de Dieu. Alors, on peut dire que Jésus a bien souligné, cinquièmement, qu'ils ont échoué d'accomplir la volonté de Dieu. Ok, très bien. Alors, peut-être là où nous devons commencer maintenant, nous avons parlé un peu sur la purification du temple dans la dernière session. Alors, nous avons vu comment il est entré, il a fait un fouet, il a renversé les tables, des changères des monnaies, il a mis dehors les gens qui vendaient des brebis et je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y avait, des pigeons et tout ça. Alors, il a purifié l'Église. Et comme je disais, que dans chaque réforme, comme c'est fait aujourd'hui, il y a une arrivée. Il y a la venue de Christ dans toute sa puissance. Et l'exemple que nous sommes en train de prendre, c'était les écrits de Malachie. Là où Malachie, dans la prophétie, a prophétisé de cet événement littéral, historique qui s'est passé autrefois,
mais je crois que par l'extension, Malachie a aussi parlé des plusieurs venues de Christ au travers de l'âge, là où il vient pour réformer son Église, afin que son Église puisse avoir une nouvelle forme. Et par là, l'Église peut exprimer une nouvelle réalité ou une nouvelle réalité de Dieu aux yeux de tout le monde. Le monde peut soudainement dire, mais ça, ce n'est pas le Dieu que nous avons connu dans la chrétienté. Alors voilà. Donc le but même de la réforme, c'est afin que nous pouvons exprimer une nouvelle réalité de Dieu. Alors, une nouvelle réalité de Dieu. Maintenant, la deuxième chose que Jésus a fait, c'est que je voudrais commencer aujourd'hui et peut-être terminer avec ça, c'est que la Bible nous dit qu'il a restauré les parvis extérieurs, cette troisième partie du temple, comme un lieu destiné aux nations. Ok? Alors la Bible nous dit clairement, voilà ce que Jésus a fait. Maintenant, en effet, ce que Jésus disait, et je pense que c'est que nous devons comprendre, parce que je pense, mais c'est que la parole de Dieu nous dit, c'est que nous devons comprendre, parce que si vous regardez l'Église aujourd'hui, l'Église est en train de fonctionner comme si on est à l'intérieur, on fonctionne comme si des gens clôturés par des murs à l'intérieur de la maison. Nos regards sont tournés, quoique cela peut être une réalité ou doit être une réalité, c'est-à-dire la vie communautaire, mais on est toujours tourné les regards et l'attention vers les choses intérieures et vers les choses, on peut dire, cérémonielles, presque cérémonielles. Vous voyez, l'Église est devenue plus cérémonielle. Vous voyez, mais seulement la Bible dit que quoi que cette partie de notre culte, de notre service à Dieu, doit être une réalité, la partie, l'inverse, doit être aussi une réalité. C'est-à-dire, dans les temples qui nous représentent aujourd'hui, parce que nous sommes aujourd'hui, comme Paul dirait, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc les temples d'autrefois, ou les tabernacles d'abord de Moïse, la tente de David et les temples de Salomon, tous étaient l'ombre des choses à venir. Nous sommes la réalité. Dieu n'habite pas et il ne retourne pas dans des temples faits de main d'homme. C'est clair. Même Salomon, à l'inauguration, il a dit cela, je fais un temple pour un grand Dieu glorieux. Mais est-ce que Dieu habiterait-il dans un temple fait de mains d'homme? Alors c'est bien très clair dans ces versets que Dieu certainement n'habite pas dans ces temples. Maintenant, si nous continuons encore mais peut-être 7 minutes, parce que je n'ai vu pas trop allonger ces sessions, trop donner beaucoup de choses. La chose que nous devons comprendre, quelles sont la responsabilité de l'Église et de cette parvis, notre expression extérieure. Quelles sont les responsabilités de l'Église? C'est comme si l'Église est ce temple, la partie extérieure c'est le parvis, qui a été fait pour être une maison de prière pour les nations, ou que nous, à cause de la religion, on a fait de cet endroit un caverne des voleurs. Et sans rien trop dire, même aujourd'hui dans certaines églises, tout ce qu'il y a, c'est, je ne dirais pas trop dedans, mais voilà. Alors, la première chose que nous voyons bibliquement, c'est que nous sommes appelés à bénir les nations, et j'ai parlé sur ça un peu. Et bénir, nous pouvons voir ça dans Genèse 18, le verset 18, là où il nous dit « Abraham deviendrait une grande nation et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en nous. » Ça, c'est en son nom, en lui. Ça, c'est le nom, ou je dirais, c'est les desseins même de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est quoi? Toutes les nations seront bénies. Je parlais un peu dans l'ancienne session. Je ne vais pas parler dans cette session d'ici là. Mais la deuxième chose, la définition des parvis, c'est quoi? Les parvis, qui est notre vie collective de l'Église et individuelle, c'est de porter le dessein parmi les nations. Si on peut lire dans Ésaïe 14,
le verset 24 au 27, il nous dit, « L'Éternel des armées a juré en disant, qu'est-ce qu'il a juré? Certes, il est arrivé comme je l'ai voulu et comme j'ai prévu. » Donc les choses sont arrivées telles que Dieu a prévu. Il en sera ainsi, verset 25, pour briser l'Assyrien dans mon pays. L'Assyrien symboliquement ressemble les royaumes sataniques. Okay? Alors il nous dit, il va briser l'Assyrien dans mon pays et je le foulerai sur mes montagnes. Montagne qui est toujours l'endroit de l'habitation de Dieu, la présence de Dieu, ainsi que la présence dans l'Église. Maintenant, alors son joug leur sera ôté et son fardeau ôté de leurs épaules. Et c'est la main qui est étendue contre toutes les nations. Donc il y a une main, la main de Dieu, qui représente une activité de Dieu, et parmi les nations. Pendant que nous sommes en train de croire que Dieu habite dans l'Église seulement, ici il nous dit que Dieu, il y a la main ou l'activité de Dieu parmi les nations. Car l'Éternel des armées a un dessein, il a un plan, et qui peut les échouer. Qui peut échouer cela? Qui peut aller contre ça? Et quant à sa main tendue, encore une fois cette expression, les activités, les choses actives de Dieu, qui peut les reculer? Alors c'est clair dans ce verset que Dieu, il y a un travail de Dieu qui s'est fait parmi les nations. Sauf les grands problèmes, c'est que parfois l'Église n'est pas conscient. Nous sommes tellement conscients et parfois quand on est conscient, nous sommes plus conscients de seulement l'évangélisation et n'est pas les autres choses, les autres formes d'impact du royaume de Dieu. On n'est pas conscient de ça. Alors, je vais laisser ça ici pour ne pas trop aller au profond parce que nous aurons d'autres sessions dans lesquelles nous allons parler. Mais nous sommes en train de définir quelles sont la signification des parvis, cette partie expression externe du temple. Quelle est la signification? Troisièmement, Dieu nous a aussi appelés, parce que dans cette parvis, nous voyons la relation entre l'Église et les nations. Parvis a été fait pour que les nations puissent venir à l'Église, parce que le temple c'est l'Église, à venir à l'Église et voir l'Église comme étant une maison de prière, un point de contact entre Dieu et les nations. Donc l'Église est le point de contact entre Dieu et les nations. Alors, l'Église est appelée à prendre les nations comme héritage, troisièmement. Ok, ça c'est vraiment, déjà nous voyons qu'il y a des choses que vraiment Dieu veut que nous puissions faire. Alors, il nous dit dans Psaume 2, le verset 8 à 9, il nous dit, « Demande-moi, et je te donnerai certainement les nations en héritage. » Ici, il parle de Christ, mais rappelez-vous, j'avais parlé des fils singuliers, vous vous souvenez, que Dieu appelait Israël son fils, et il disait à Pharaon, « Laisse aller mon fils singulier. » Toute la nation était fils singulier de Dieu. Toute l'Église aujourd'hui est en Christ, son fils. Ainsi, nous sommes les fils singuliers. Comme le peuple de l'Ancien Testament, nous aujourd'hui, le peuple du Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, ou la Nouvelle Alliance. Dans ce verset, il nous dit, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, et les extrémités de la terre en ta possession, tu les briseras avec un verge de fer, et tu les briseras comme de la terre cuite, c'est-à-dire de l'argile. » Alors c'est très très important de voir comment Dieu veut que nous pouvons demander des nations, comme l'Église, comme notre expression externe, c'est-à-dire les parvis. Nous devons être capables de demander les nations à Dieu. Donne-nous des nations, pas seulement pour leur salut, mais pour les impacter avec les desseins du royaume. Nous aurons certainement l'occasion de parler de ça. Quatrièmement, quelle est la relation entre les parvis et les nations? L'Église, notre parvis, c'est notre expression externe. Le lieu est très saint, saint et parvis. Parvis, c'est le côté extérieur. Donc, quelle est la relation entre nous, l'Église, notre expression externe,
et les nations. Quatrièmement, nous sommes appelés à influencer les nations. Il nous dit dans Ésaïe 2, le verset 2 à 4, il nous dit, « Or, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie comme le chef des montagnes. » Ici, encore une fois, la montagne de la maison de l'Éternel, c'est l'Église. Ok? Elle est élevée. Et sera établie comme le chef des montagnes, et sera élevée au-dessus de toutes les collines. Toutes les nations y afflueront. Beaucoup de peuples ou des nations viendront et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. » Et puis il nous dit une liste des choses politiques. La loi sortira des Sion. La parole de l'Éternel, de Jérusalem. Il sera juge entre les nations. Ça, c'est la négociation entre des peuples. Rendra des décisions pour les nombreux peuples. Vous voyez, par exemple, les problèmes entre les Palestiniens, les Juifs, les problèmes entre les Indiens, les Pakistanais, les problèmes entre les Serbes et leurs contreparties. Tout cela, on ne peut pas faire ça au niveau politique. C'est pourquoi, jusqu'à présent, même les États-Unis, avec maintes reprises, ils ont échoué. Pourquoi? Parce que l'Église était supposée de faire ça. Alors l'Église est là pour faire quoi? Influencer les nations par notre leadership. Cinquièmement, et c'est là que je voudrais terminer, cinquièmement, comment l'Église s'exprime envers les nations? Les parvis. Les parvis, signifie cette expression externe, parce que c'était externe envers les nations. Et c'était destiné pour être une maison de prière, une maison là où les nations viennent rencontrer Dieu. Alors, là nous pouvons voir, cinquièmement, nous sommes aussi destinés à amener les nations à la connaissance de Dieu. Donc, parvis, c'est là que les gens rencontrent Dieu. Alors, vous pouvez voir dans les psaumes 22, le verset 27, il nous dit, « Tous les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers l'Éternel, et toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. » Toutes les familles de la terre. Il nous dit aussi dans Isaïe 11, verset 10, « Alors, en ce jour-là, aujourd'hui, les nations recourront à la racine d'Isaïe, qui est Jésus, qui se tiendra comme un signal pour le peuple. » Vous voyez, une poste pour montrer où est-ce que les gens doivent partir. Un lieu de repos, son lieu de repos sera glorieux. C'est-à-dire, l'Église va rendre la présence et la demeure de Christ glorieux, et ce sera un lieu de repos, parce que nous sommes en train de faire sa volonté. Vous voyez, plus nous faisons la volonté de Dieu, plus son lieu devient un lieu de repos. Et puis finalement, Zacharie 2, verset 11, il nous dit, « De nombreuses nations se joindront à l'Éternel en ce jour-là. » Vous voyez? « Ils deviendront mon peuple et j'habiterai au milieu d'eux. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. » Ça, c'est Zacharie 2, 11. Alors, dans cette réforme, nous devons faire la place dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre configuration, dans notre façon, notre parvis, dans notre expression extérieure. Nous devons faire une place pour que les nations viennent toucher Dieu, et que nous deviendrons, cette partie deviendra une maison de prière pour les nations. Voilà, que Dieu vous bénisse. Quelques simples pensées. Dans l'autre session, nous allons voir, peut-être continuer un peu dans le troisième point, comment les boiteux et les aveugles sont guéris seulement quand les parvis et les temples ont été purifiés. Voilà, que Dieu vous bénisse, et on vous verra dans la, je pense, 15e session, bientôt. Voilà, que Dieu vous bénisse.